Et bonsoir à tous, et oui, bonsoir parce que normalement cette vidéo sortira dans la nuit, dans la soirée, j'en sais rien, mais il faut que je la sorte à un moment donné. On se retrouve donc aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui, j'en sais rien, pour les résultats de NXT Stead and Deliver 2022. Mais avant de parler du show, je voulais remercier un premier membre de cette chaîne. Donc je vais essayer de ne pas écorcher ton nom. Z Monsieur Break a Leg, donc qui est devenu le premier membre de cette chaîne. Je te remercie, c'est un soutien énorme et vraiment ça me fait énormément plaisir, ça me touche vraiment. Donc si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Et vraiment un grand merci à toi. Bref, je vais déjà vous donner mon avis global sur le show sans trop de détails. Globalement, donc c'est un show de 2h30, donc je trouve que la durée est parfaite. Et j'ai pris du plaisir de A à Z, vraiment du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça incroyable et je n'ai pas peur du terme, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai pris mon pied réellement, c'était un très grand show de catch et je suis très heureux. Je suis très heureux de voir un show de catch de cette valeur-là, de ce niveau-là pour NXT 2.0. Donc voilà, on va rentrer un peu plus en détail dans les matchs. Mais globalement, j'ai adoré ce show. On commence donc avec un match dans le kick-off. On retrouve Toxic Attraction, les championnes par équipe de NXT qui défendent leur titre face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui se sont réunis il y a 3 jours. Vraiment, c'était tout récent, donc assez surprenant. Les titres sont donc en jeu. Le stade, en tout cas l'arène, n'est pas encore pleine. Malheureusement, on est dans le kick-off. On voit que les gens sont arrivés tout pile à l'heure. Mais pour le kick-off, c'est pas encore plein, en tout cas pour le début du match. Ensuite, ce sera mieux. Donc au début, les gens sont pas très chauds et finalement au fur et à mesure du combat, au fur et à mesure du match qui est vraiment bon, c'est un vrai bon combat par équipe féminin, donc on s'amuse vraiment dans ce match. Et les gens vont vraiment kiffer et les gens vont vraiment s'investir dans ce combat. Donc ça c'était plutôt cool. On a beaucoup d'enchaînements de German Suplex dans ce match, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas on a beaucoup de German Suplex. J'ai trouvé ça bien. C'est vrai que j'y pense pas souvent, mais je trouve que le moveset de Raquel Gonzalez est vraiment très cool. J'aime vraiment beaucoup ses prises. Je trouve que ça lui va parfaitement et qu'elle les porte vraiment très bien. Donc vraiment, bref, tout va bien. Jusqu'au moment où on va avoir une intervention de Wendy Choo. Wendy Choo qui est normalement la partenaire de Dakota Kai, en tout cas la partenaire habituelle, et qui va finalement intervenir, qui va gêner donc Toxic Attraction. Raquel Gonzalez et Dakota Kai vont en profiter pour devenir les nouvelles championnes par équipe. Un combat qui a duré donc 8 minutes, qui n'a pas été long, qui n'a pas été trop court. Je trouve que la durée était vraiment parfaite. Et donc elles sont les nouvelles championnes. Je trouve ça un peu bizarre, un peu particulier de changer le titre en plus en kick-off. À voir ce que ça va donner, c'est toujours dur de donner son avis comme ça après le show sans réellement savoir la direction que veut prendre la WWE avec ses championnats par équipe. La carte principale qui s'ouvre avec le match pour le titre de champion nord-américain. Carmelo Hayes défend son titre face à Santos Escobar. Carmelo Hayes qui a eu une grosse pop, Santos Escobar sympa, Grayson Waller bien hué, c'est vraiment un gros heel donc Grayson Waller. Et donc Cameron Grimes vraiment très bien accueilli avec une entrée plutôt fun, voilà, avec cette petite fusée to the moon comme le dit Cameron Grimes. Donc c'est donc un match dans un match ladder, donc un match de l'échelle. C'est 20 minutes de combat et quel combat pour débuter ce NXT. C'est sans doute le meilleur match de l'année chez WWE pour le moment. Je vois pas d'autres matchs à ce niveau là. Alors oui, il y a quelques petits problèmes, il y a peut-être quelques petits problèmes au niveau des interventions. Moi c'est la seule chose négative que j'ai retenue, c'est que finalement Grayson Waller est un garde du corps, Legado del Fantasma est là aussi pour Santos Escobar, on a aussi donc Trick Williams pour Carmelo Hayes, ce qui fait qu'on a beaucoup de monde autour du ring. Alors ça va donner des moments cool, des spots très cool, je pense au spot d'Electra Lopez qui va finalement faire un crossbody très cool. Mais c'est vrai qu'on est vraiment assez focus sur eux à un moment donné du match et c'est peut-être un poil long. Mais bref, c'est négatif sans trop l'être parce que c'est vraiment bien. Et à chaque fois qu'on revient donc avec les catcheurs présents qui vraiment vont être au niveau. Là, il n'y a pas de problème. Les 4 superstars présentes sont au niveau 4. Oui, 5 plutôt, sont au niveau 4. Je sais plus. Mais en tout cas, elles sont au niveau. Elles sont réellement au niveau. Elles font des trucs assez fous. Je pense à Grayson Waller qui va faire le spot de la soirée. Peut-être cette descente du coude dans le vide finalement où il va juste ratterrir sur une échelle. Alors certains pensent qu'il s'est cassé le bras. J'ai pas l'impression. Il a tweeté juste après. J'ai pas l'impression qu'il s'est réellement cassé le bras. Il vend juste très bien son bras. Mais j'ai pas l'impression qu'il se soit réellement fait mal.
Donc voilà, on a quelques spots assez fous. Je pense à une Sunset Flip Power Bomb incroyable sur Solo Saikoa, c'était dingue. Bref, il y a beaucoup de spots comme ça. Et finalement, c'est Cameron Grimes qui va remporter ce match et donc devenir le nouveau champion nord-américain. J'avais misé sur Grayson Waller, mais c'est vrai que Cameron Grimes faisait partie aussi des favoris, hein. Je voyais soit Grayson Waller, soit Cameron Grimes pour ce changement de titre. C'est bien aussi, hein. Clairement, Cameron Grimes est un top babyface de NXT et le voir champion nord-américain, ça ne me choque pas. On passe à Tommaso Ciampa qui va avoir une très belle entrée, très émouvante avec des anciennes images de lui parce que, je le rappelle, c'est le dernier match de Tommaso Ciampa du côté de NXT qui fait donc face à Tony D'Angelo. Là aussi, entrée plutôt cool avec une voiture, avec un pote italien. Bref, on joue toujours sur ce rôle assez italien de la part de Tony D'Angelo, voire mafia, hein, voilà, faut dire les termes, et ça fonctionne très bien. Le match, c'est un combat de 13 minutes. J'ai trouvé ça bien dans ce que c'était. C'est-à-dire que je n'en demandais pas plus. C'était exactement ce que je voulais. On a Tony D'Angelo qui joue parfaitement son rôle de heel. Il est au top. On peut reprocher à certaines superstars de NXT en général de ne pas jouer avec le public, de ne pas être connecté avec le public, de juste enchaîner les moves, enchaîner les spots. Et je trouve que Tony D'Angelo, il est nouveau du côté de NXT 2.0 et il a un bon in-ring. Certes, c'est pas le plus fou, mais il a un bon in-ring et surtout, il se connecte avec la foule, il arrive à interagir avec le public et c'est important. C'est important pour WWE, donc ça, c'est vraiment bien fait de sa part. On a un Tommaso Ciampa qui est dans une grande forme et un Tommaso Ciampa surtout qui donne tout et ça se voit que c'est son dernier match parce qu'il va faire beaucoup de spots pour se rappeler des bons souvenirs. Il va prendre des prises de Johnny Gargano. Il va même faire l'entrée de Triple H. Vous savez, là où quand tu craches de l'eau à la Triple H, je pense qu'on l'a tous fait 120 millions de fois quand on était petit, peut-être même encore aujourd'hui. Mais voilà, il prend du plaisir, en tout cas Tommaso Ciampa, et ça se voit. Tony D'Angelo qui arrive à se relever du finish de Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa arrive à se relever de son finish. Et finalement Tony D'Angelo va gagner ce match parce que Tommaso Ciampa est tombé dans son propre piège en retirant donc la protection du sol. Et donc Tony D'Angelo en profite pour gagner ce combat. Donc grosse victoire pour Tony D'Angelo. Je l'avais dit, pour moi, c'était ce qu'il fallait faire, donner une grosse victoire à ce jeune personnage. Et après le match, on a eu le droit à des superbes adieux donc pour Tommaso Ciampa. Donc il était sur le ring assez ému forcément. Et là, je ne m'y attendais absolument pas. Musique de Triple H qui va faire des gros câlins à Tommaso Ciampa. J'avoue qu'il y a peut-être une petite larmichette qui est tombée de mon côté, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé ça très émouvant, ça raconte tellement de choses, je trouve Triple H et Tommaso Ciampa ensemble comme ça, c'est tellement beau en fait, tout simplement c'est beau, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc j'étais très content de voir ce moment que je n'attendais absolument pas, et puis voir Triple H à l'écran du côté de NXT, c'est du pur bonheur. Imperium défendent leur titre de champion par équipe face aux Creed Brothers et à MSK. Imperium qui a donc changé de thème comme Gunther. Je pensais que c'était soit Imperium qui allait changer de thème, soit Gunther. Ah non, finalement, les deux ont le même thème. Le thème est un peu générique, le thème ne me procure pas grand chose, c'est pas leur ancien thème. Voilà, le thème est classique, mais je trouve ça assez décevant et je comprends pas trop l'intérêt d'avoir changé ce thème. Bref, on a 11 minutes de combat et là aussi, c'était top. Pour plusieurs raisons, je trouve, c'est que déjà le public n'est pas investi et c'est bizarre de dire c'était top et le public n'était pas investi, mais j'aime ce genre de match où le public n'est pas investi en tout début de combat pour plusieurs raisons, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de stars dans le match, donc on peut les comprendre, aussi parce qu'on vient de passer un moment assez émouvant, assez fort avec Triple H, avec Ciampa, donc c'est dur de se remettre en jambes. J'ai vu beaucoup de gens qui revenaient seulement, ils étaient partis aux toilettes ou allaient chercher un truc à manger, donc plein de gens qui n'étaient pas dans le match et au fur et à mesure du combat, ils ont réussi à les ramener dans le match parce que c'était bon, tout simplement, parce que c'était super, parce que ils ont tous été au niveau, ils ont tous fait ce qu'ils étaient capables de faire et surtout, on a eu ce truc de les trois membres enfin un membre de chaque équipe sur le ring, ce qui fait qu'on était toujours à 3 sur le ring et ça rajoute vraiment beaucoup de dynamisme au combat, ça aide beaucoup. Je crois que d'ailleurs les commentaires ont dit que ça allait être pareil pour le match entre RK Bro, Alpha Academy et Street Profit à WrestleMania. Ça c'est top aussi. Mais bref, en tout cas, j'ai adoré. J'ai un spot en tête. Moi, c'est le Cannonball, la grosse bombe de la part d'un des membres de Creed Brothers qui va plonger dans le tas comme ça. Ok, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'était assez fou. Et finalement, suite à un enchaînement dingue que je n'arriverai même pas à expliquer, tellement c'était what the fuck, tellement ça allait trop vite pour mes yeux, et bah finalement, MSK va remporter ce match et donc devenir les nouveaux champions par équipe. Surprise, là aussi, je m'y attendais pas du tout.
Mais j'ai une petite idée en tête. Ça fait des semaines qu'on sait que Creed Brothers ont été attaqués par des gens et on ne sait pas qui. Et pour moi, c'est MSK qui les ont attaqués et MSK pour moi vont tourner heel ce mercredi à NXT ou alors j'en sais rien peut-être plus tard quand on nous révélera que c'est eux qui ont attaqué les Creed Brothers. Peut-être que c'est pas du tout ça, peut-être que je me trompe, mais en tout cas je trouve que cette histoire ferait beaucoup de sens. Mandy Rose, la championne de NXT, défend son titre face à Cora Jade, Yoshirai et Kaylee Ray dans un match de 13 minutes. Là aussi un combat pas si long que ça, mais j'ai pris là aussi beaucoup de plaisir. Parlons déjà des points négatifs. J'aime bien évacuer les quelques points négatifs au tout début à chaque fois, comme ça au moins c'est fait et c'est pas grand chose. Je trouve que quand Mandy Rose et Cora Jade sont sur le ring ensemble, c'est-à-dire que quand les deux se confrontent, quand il y a un vrai combat entre les deux, bah c'est tout de suite moins bien, c'est assez approximatif à chaque fois. Tu sens qu'il n'y a pas une confiance totale et qu'il n'y a pas une maîtrise totale du catch, tout simplement. Par contre, dès qu'on y rajoute Kaylee Ray, par exemple, si on met Kaylee Ray avec Mandy Rose, si on met Yoshirai avec Cora Jade, et bah tout de suite ça fonctionne. C'est juste pour vous dire que voilà, il y a certaines affinités qui n'existent pas sur le ring, il y a certaines alchimies qui n'existent pas sur le ring. Et là, clairement, j'ai pas senti d'alchimie entre Mandy Rose et Cora Jade, c'était plutôt décevant. Mais pour le reste, c'était cool, c'était vraiment très bien. J'ai pas parlé des entrées, mais j'ai adoré l'entrée de Mandy Rose, très classe. Là aussi, tu vois qu'elle est bien mise en avant. Tu sens que c'est elle la championne et j'aime bien les entrées comme ça pour les champions. Pareil pour Cora Jade avec les skaters qui sont arrivés, c'était bien. Mais sinon, donc le match 13 minutes de combat, c'était bien. Clairement, Kaylee Ray et Yoshirai étaient importants dans ce match pour apporter leur expérience et ça a bien matché avec les autres. J'ai retenu quelques spots, je pense à un Canadian Destroyer sur le tablier. Ok, quelle idée de faire ça, je crois que c'est Cora Jade avec Kaylee Ray. Quelle idée de faire ça, c'est tellement dangereux et... Alors c'est beau pour nous, pour nos yeux, mais c'est tellement dangereux. Je pense à un Spanish Fly, je crois, de Yoshirai sur Mandy Rose. Là aussi, très très cool. Et le finish du match que j'ai vraiment adoré, où tu as le moonsault de Yoshirai, puis Mandy Rose qui va enchaîner donc Yoshirai avec son gros coup de genou. Et le coup de genou, pour une fois, alors pas pour une fois, mais disons qu'on a souvent des problèmes avec le coup de genou de Mandy Rose qui n'est pas très bien porté. Alors là, pour le coup, il est bien porté. Alors, ça touche bien sa cible. Et Mandy Rose va remporter ce match et donc rester la championne de NXT. Surprise là aussi, je m'attendais pas du tout à ça. Beaucoup de surprises, décidément. Et je pensais clairement que Mandy Rose allait perdre son titre. Mais non, on reste sur ce règne de Mandy Rose. C'est pas si mal en soi parce que moi j'aime bien Mandy Rose dans ce rôle. Vraiment, je sais que beaucoup se sont plaints. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Mandy Rose. Dans son rôle, elle est parfaite. Et peut-être que Cora Jade dans le futur pourra peut-être la détrôner. Gunther fait face à LA Knight dans un match plutôt classique de 11 minutes. Je dis plutôt classique parce que on n'a pas tellement de folie et ce n'est pas ces deux catcheurs là qui vont apporter de la folie. Je parle de folie dans le sens ou du dynamisme, de la vitesse. Voilà, je parle de ça. Parce que de la folie, Gunther, il en apporte avec ses chops qui vont être encore une fois dévastateurs. D'ailleurs, sur la première partie du combat, il n'y a pas trop de chops, je trouve, et j'étais assez déçu. Je me disais, bizarre, d'habitude, on aime bien jouer avec le côté très effrayant du chop de Gunther, décidément. Là, on n'y a pas trop joué, et finalement, dans la deuxième partie du combat, il fait que ça, et c'est dévastateur à chaque fois. LA Knight, parfait là aussi, très apprécié du public d'NXT 2.0 et là ça s'est vu encore plus avec ce gros public, hein, je crois qu'on avait 5000 personnes, ça s'est entendu et lui aussi se connecte avec le public et ça j'aime beaucoup. Et donc on a une finalité où un Walter va enchaîner ses chops assez incroyables, donc un chop, je crois qu'il va faire un chop dans la jambe de LA Knight qui va donc tomber au sol et Walter va porter je crois un big splash pour enchaîner avec sa powerbomb et remporter le combat. Je fais un peu plus vite sur ce match parce qu'il y a un peu moins de choses à dire même si c'était très bien. Et donc victoire de Gunther. Maintenant, je pense que LA Knight doit aller dans le roster principal. Il n'a plus rien à faire du côté de NXT 2.0. Il a le profil parfait, en tout cas sur le papier, pour réussir dans le roster principal. Maintenant, le booking, tout ça, vous connaissez. Mais sur le papier, il y a vraiment quelque chose à faire avec Walter, avec LA Knight dans le roster principal et avec Gunther du côté de NXT 2.0. Il y a peut-être un petit champion à aller challenger. Et le main event, Dolph Ziggler défend son titre de champion NXT face au jeune loup Bron Breakker qui va avoir une belle entrée avec une tronçonneuse où il va une nouvelle fois découper un logo. Alors cette fois-ci, il découpe le logo d'NXT 2.0. La dernière fois, c'était le logo Black and Gold donc de NXT. Bon, il se fait plaisir en tout cas, mais l'entrée était cool. Et donc on a un match qui va durer 17 minutes, là aussi pas trop long, j'aime bien les matchs de entre 15 et 20 minutes, je trouve que c'est la durée parfaite. Après bien évidemment ça dépend des histoires, ça dépend bien évidemment de l'histoire racontée. Ce que j'ai aimé dans ce match, à peu près tout, vraiment j'ai tout aimé là aussi dans ce main event. Bron Breakker est prêt, Bron Breakker peut
devenir champion du monde. Braun Breaker est incroyable. Vraiment, je ne le dirai jamais assez, mais Braun Breaker, c'était son 13e match, je crois, télévisé. Ou 13e ou 23e, je sais plus, mais voilà, c'est incroyable d'être aussi bon, avec aussi peu d'expérience, avec aussi peu de temps d'antenne. Et surtout Ziggler. Ziggler qui portait un caleçon, Ziggler qui n'était pas en pantalon, là qui avait un caleçon comme à l'époque. C'est cool aussi de le voir dans cette tenue-là. Et un Ziggler qui va se jeter dans tous les sens pour vraiment mettre en avant Braun Breaker. Je pense au spear. Alors en plus, il y en a 3 là dans ce match des spears. Et à chaque fois, Ziggler, il fait des saltos arrière, il s'envoie dans tous les sens. Bref, du grand Ziggler dans ce combat. J'ai apprécié le fait aussi que Robert Roode soit vite dégagé du ring, du ringside en tout cas, au tout début du match. Ça, j'ai vraiment apprécié, comme ça au moins on n'avait pas ce problème-là. C'était vite réglé. Finalement, il va vite revenir en fin de match et on va jouer avec beaucoup de suspense finalement parce qu'on va avoir des finishes en veux-tu, en voilà. Du côté de Ziggler, du côté de Breaker. Donc le spear, on a le zigzag, on a les super kicks de Ziggler et ça passe pas. Ça passe pas, on joue sur le suspense. J'avoue que j'y ai cru à plusieurs fois. Il y a une magnifique descente du coude de Ziggler. Alors, il en fait quasiment jamais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Ziggler faire une descente du coude. Mais elle était magnifique. Celle-là, vraiment sublime. Je trouve que c'était très très artistique. Et finalement, Ziggler qui va tricher pour gagner. Oui, alors que Braun Breaker le portait sur ses épaules. Ziggler va l'aveugler, en tout cas lui mettre les doigts dans l'œil ou dans le nez, je ne sais plus exactement. Mais Ziggler va en profiter pour remporter ce combat et donc rester champion NXT. Surprise, là aussi, décidément, c'est le mot de la soirée. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais réellement que Braun Breaker allait redevenir le visage de NXT 2.0 parce que là, c'était devant les yeux de tout le monde. Voilà, c'était le plus grand événement NXT 2.0 de tous les temps. On peut le dire de tous les temps pour le moment. Et ben non, on reste sur Dolph Ziggler. Maintenant, la question va se poser. Est-ce que Braun Breaker va aller dans le roster principal? Est-ce que c'est une défaite avec Trish qui va lui permettre d'aller dans le roster principal? Est-ce que Vince McMahon a déjà craqué pour lui, entre guillemets? Est-ce que Vince McMahon a déjà les yeux rivés sur lui? Ou est-ce que tout simplement Braun Breaker va avoir une autre chance pour le titre parce que c'est une triche de Dolph Ziggler? Je ne sais pas, mais on va avoir beaucoup de réponses la semaine prochaine. Bref, bilan de ce NXT Stand and Deliver. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai adoré ce show, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était, je trouve, un parfait avant-goût avant WrestleMania. J'ai adoré, j'espère que ça va mettre en avant ce produit qui est NXT 2.0 et j'espère que beaucoup ont découvert ce show aujourd'hui et que beaucoup vont dorénavant regarder NXT 2.0 parce que je trouve que ça en vaut le coup. Bref, on va s'arrêter là, je vais mettre un 9,5 sur 10 je pense. Ouais, 9,5 sur 10, c'est peut-être trop mais je m'en fous, vraiment je m'en fous. 9,5 sur 10 pour NXT. Donc, comme je le disais, si vous voulez devenir membre à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et à regarder comment faire, si vous en avez envie. Et nous, on se retrouve d'ici quelques heures, d'ici quelques jours pour plein de vidéos sur WrestleMania. Parce que oui, on est dans le WrestleMania Weekend et même moi, je suis débordé. Bref, salut.